Bonjour à tous, et bienvenue dans cette vidéo qui va, je vous le garantis, faire très mal aux états-majors européens et provoquer des sourires jusqu'aux oreilles chez tous ceux qui croient encore à la renaissance algérienne. Aujourd'hui, on ne va pas se contenter de parler. On va démonter, preuve après preuve, contrat après contrat, qu'en à peine 15 ans, l'Algérie a réussi l'un des plus grands tours de force militaire du XXIe siècle. Elle est en train de devenir, sous nos yeux, la première puissance navale de Méditerranée occidentale, et probablement la deuxième ou troisième de toute la Méditerranée, juste derrière la Turquie, et oui, je pèse mes mots, en train de rattraper, voire de dépasser dans certains domaines, la Marine nationale française. Et non, ce n'est pas de la propagande. Ce sont des faits bruts, vérifiables, signés, livrés, testés. Des navires qui sortent des chantiers, des missiles qui filent à Mach 3, des sous-marins qui glissent à 40 mètres de profondeur sans laisser la moindre trace acoustique. Attachez vos ceintures, prenez un café, car cette vidéo va durer, et vous allez en ressortir avec une vision radicalement différente de la carte méditerranéenne. Chapitre 1. Il y a 20 ans, la marine algérienne était un souvenir. Retour en 2004 à 2005. Que possédait l'Algérie en mer? 2 vieilles frégates russes classe Konni des années 80. 3 ou 4 corvettes Nanushka fatiguées. Une poignée de vedettes OSA-2 avec des missiles P-15 thermites qui dataient de l'ère Brejnev. En clair, une marine symbolique, incapable de tenir plus de 48 heures face à n'importe quelle marine européenne sérieuse. Et puis, un homme, puis un autre, ont compris quelque chose de fondamental. Chapitre 2. La prise de conscience stratégique, 2006 à 2007. Un pays qui possède 1622 km de côte, qui fournit 11% du gaz naturel de l'Europe, qui fait face au chaos libyen à l'est, aux tensions permanentes avec le Maroc à l'ouest, et qui regarde la 6e flotte américaine passer tranquillement devant ses eaux territoriales. Ce pays-là n'a pas le droit d'avoir une marine de parade. À partir de 2006 à 2007, l'état-major algérien, sous l'impulsion du président Bouteflika à l'époque, puis du président Tebboune aujourd'hui, décide de changer de dimension. On ne parle plus de « moderniser » la marine. On parle de la reconstruire de A à Z avec une seule doctrine, l'anti-accès, interdiction de zone, en anglais A2, AD, à l'échelle de toute la Méditerranée occidentale. Chapitre 3. Les seigneurs du silence, la révolution sous-marine. Première priorité absolue, les sous-marins. 2006, commande de 2 kg Project 636 Improved, classe Varshavianka de base. Livré 2010. 2014, commande de 2 kg Project 636.3 Improved Kilo 2, que l'OTAN appelle Black Hole, parce qu'ils sont quasiment indétectables. 2018, la bombe. L'Algérie signe le plus gros contrat sous-marin jamais passé par un pays africain, 2 kilos supplémentaires, livrés 2024 et 2025. Résultat en 2025, 6 sous-marins modernes diesel électriques plus AIP, sur les 2 derniers, armés du missile de croisière 3M, 14 calibres, portée 2500 km, torpilles lourdes test 71, mines, contre-mesure dernier cri. Comparaison brutale. France, 4 SNA, nucléaires, plus 1 ou 2 en Méditerranée en permanence. Italie, 4 sous-marins classiques, plus 4 en construction. Espagne, 3 sous-marins seulement, S-80 en galère éternelle. L'Algérie a plus de sous-marins modernes opérationnels en Méditerranée que la France, l'Italie et l'Espagne réunis. Point. Chapitre 4. La flotte de surface. Quand l'Algérie dit non à l'Europe et oui à la Chine. L'Allemagne propose des mécos à de Sens, merci, mais non merci. L'Italie propose des FREMM, trop cher, trop de restrictions. L'Algérie regarde à l'Est et signe avec la Chine des contrats qui font encore tousser à Paris et à Rome. 2012, 3 corvettes lourdes C-28 à 2800 tonnes, furtives, missiles YJ, 83J, 180 km, HQ-10, 24 missiles SAM. 2015 à 2018, 3 frégates type 056 à moderniser, version export algérienne. 2021, le contrat du siècle. 6 frégates type 054 à P, 4100 tonnes, les mêmes que le Pakistan, mais avec des améliorations spécifiques algériennes. Radar AESA type 382. 32 cellules VLS HQ 16, portée 120 km. 8 YJ, 12 supersoniques, Mach 3+, 400 km. Sonar remorqué. Hangar pour Z-20F Naval, l'équivalent chinois du Siaouk. Ces navires ne sont pas des frégates. Ce sont des destroyers déguisés. Et la cerise sur le gâteau, 2024 commande d'un LPD type 071E 20 000 tonnes, le même que la Thaïlande. Capable de transporter 800 hommes,
4 hélicoptères, 4 LCAC Overcraft, 60 véhicules blindés. L'Algérie peut désormais projeter une force amphibie complète en moins de 72 heures n'importe où entre Gibraltar et la Sicile. Chapitre 5, Mer el-Kébir, l'usine à navires. Depuis 2018, les chantiers navals de Mer el-Kébir tournent à plein régime. Corvette classe Eradi, version améliorée des Mekoa 100. OPV 90 mètres avec partenaires italiens, Fincantieri. Vedette lance-missile rapide, 50 nœuds. Et surtout, le projet 500, premier sous-marin 100% conçu en Algérie, 500 tonnes, diesel électrique côtier. Premier exemplaire mis à l'eau en 2025. Objectif, 6 unités d'ici 2030. Chapitre 6, l'arsenal qui fait peur. Un petit tour des jouets. Missiles anti-navires. C-802A. YJ-12 supersonique. P-8 Sensonic version export, 300 km, Mach 2.6, trajectoire rasante. 3M, 54 calibre naval, en cours d'intégration. Défense aérienne. HQ-10. FM 3000, nouveau système algérien en test. Pantsir-Mi russe sur certaines unités. Drone embarqué. Akinci turc. Winglung 2 chinois. Bientôt le CH-5 version navale. Hélicoptère. AW-159 Wildcat, AW-101 Merlin, K-52 Camarine en négociation. Chapitre 7, la doctrine A2 AD algérienne, le dôme impénétrable. Imaginez la carte. 6 sous-marins en patrouille permanente. 6 frégates plus 3 corvettes plus TLPD. Batterie côtière Bastion P, P-8 Sensonic, 600 km de portée. Radar Voronezh DM sur les hauteurs d'Oran et Gigel. Su 30 MKA avec Bramoa, version aérienne de l'ONIC. Résultat, un dôme A2, AD qui va de Gibraltar à la frontière tunisienne. Même la 6e flotte américaine doit désormais demander l'autorisation pour approcher à moins de 100 000 des côtes algériennes. Chapitre 8. Et demain, le plan 2035. Ce qu'on sait déjà. Discussion très avancée avec la Turquie pour 2 LHD, Landing Helicopter Dock, dérivés de l'Anadolu. 2 destroyers type 052 des Chinois. 6 nouveaux sous-marins, dont 2 AIP ou anaérobies. Une flotte de drones navals armés. Missiles hypersoniques Zircon version export en négociation. Objectif clairement affiché, devenir en Méditerranée ce que la Turquie est devenue à l'Est. La puissance navale dominante, incontestée, incontestable. Conclusion. Oui, on peut rire. On peut dire trop ambitieux, mégalo, impossible. Mais les navires sont dans l'eau. Les missiles sont chargés. Les équipages s'entraînent dans les meilleures académies russes, chinoises, italiennes.